Et salut tout le monde, on se retrouve sur le Gold. On va voir la journée d'aujourd'hui, mais en amont déjà on va voir qu'est-ce qu'il nous a fait. Donc ici on voit une impulsion, donc après une impulsion on aura toujours un retracement. Et bien ici, qu'est-ce qu'on a après une impulsion? On a une continuation. Et ensuite on a un marché qui est start baissière. On va parler aujourd'hui de la journée d'aujourd'hui et pas de ce qui se passe en amont ou où il doit aller chercher. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Donc, à partir de ce niveau qui a été tradé, les gros portefeuilles, les big boys sont rentrés en vente à partir d'ici. Donc déjà on avait une jambe baissière qui a start ici, mais qui n'a pas tenu. Et de toute façon ça on l'apprend dans le mentorship, ça tient jamais. Ok, parce qu'on a déjà tout le temps le BOS trap et on pète. Ok, donc faut play en haut, ça sert à rien d'essayer de play ici de la vente parce qu'il y a un rallye qui vient vous sortir. À partir de ce moment, le marché il est devenu bearish et les big boys sont à la vente. On a une impulsion, initiation, continuation. Si on a l'idée qui a sauté, on est revenu sur play là, sur play. Et regardez, zone où ça tient, c'est la même chose qu'ici. On manipule les highs. Comme ça. Ils sont revenus à la vente ici. Ok. À partir de ce moment-là, c'est la même chose. Même scénario. Impulsion, retracement. Impulsion, retracement. Impulsion, retracement. Donc on a toujours un retracement après une impulsion. Donc ici on a une impulsion et on a un retracement. C'est la même chose. Donc votre jambe baissière, elle est là-dedans. Donc on va chercher notre setup, notre billet là-dedans. Toutes les infos qu'on a besoin, tout est là-dedans. Il faut regarder ici. Pas essayer de chercher à regarder ce qui se passe en haut ou ailleurs. Tout est dans le prix et tout est là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui était intéressant? Ici, on a le dernier lot qui a été créé. C'est un intact. C'est un essai. Ok. Donc qu'est-ce qui est pertinent maintenant à faire sur le gold? Grégo, je te pose la question à toi. Yes, salut tout le monde. Ben, ce qui est Bon, après, pertinent, c'est... me dis pas de rien faire parce qu'au final, Alors, pas forcément de ne rien faire, mais déjà observer parce que ben, on a notre fourchette, on est en plein milieu de la fourchette, donc bah faut play les extrémités. Parce que ok, là, en plein milieu, on va pas pouvoir ok. faire grand-chose. Donc on est rentré dans un range. Vous appelez ça comme vous voulez, range, consolidation. Nous on appelle ça une consolidation. Chez nous dans le coffre, on appelle ça consolidation. On n'est pas les seuls, hein. Chez ICT c'est pareil. Dans la SMV c'est pareil. Et chez moi sur YouTube, le retail ça s'appelle un range. Même le SMC YouTube, ça s'appelle un range. Donc c'est quoi une phase de consolidation? C'est une phase où il y a une cause. Cause. Après la cause, on a l'effet. Ok? Ça va être aussi une phase où on va manipuler les traders mal informés. Donc ça va être une zone de manipulation. Manipulation. Trader mal informé. Création de liquidité. Ok? Donc les traders mal informés ici, ils vont plus savoir quoi faire. Ici, c'était simple de faire de l'argent, hein. Ça descend, tu vends. Même si tu vends n'importe où, peu importe comment, au final, ça tient. Comme vous avez pu voir, on a des gens comme Alichou qui vendent n'importe où dans le mouvement et qui rentrent en mode je m'en bats les couilles. Et ça passe, et ça passe, et ça passe, et ça passe. Ils arrivent à transformer 1000 euros en 3000 euros ou 4000. Ouais, c'est bien, c'est cool. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici du coup? Comment tu gagnes de l'argent là-dedans?
Personnellement, moi c'est simple, hein. Moi je suis les big boys. Donc aujourd'hui chez nous il n'y a eu aucun trade. J'ai donné aucun trade. Je me répète, ne pas trader, c'est aussi trader. S'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Je préfère ne pas trader que, exemple, on aurait pu prendre un sell, hein, et on aurait pu prendre un sell ici, sur le retest du BC. Ok. Est-ce que c'est pertinent? Hein? Est-ce qu'on aurait pu chercher, voilà, ici, hein, on revient chercher la demande du SC et ça play. Ça play bien, bien même. Donc on aurait pu prendre ça, ce trade. Est-ce qu'il est pertinent? Non. Pourquoi? Parce que nous, dans la méthodologie COF, ce qu'on veut, c'est que le prix ne revienne pas nous sauter. On veut pas servir de liquidité pour le marché. Ok? Après BC, on a quoi? On a UT, on a UTAD. SC, on a quoi? On a STB et on a Spring. Ok? Vous pouvez trader la fourchette, mais il faut savoir que vous allez servir de liquidité. Ok? Votre trade va sauter par la suite. Donc il n'y aura rien de pertinent à faire. C'est pas un trade qui va tenir. Peu importe où tu trades ici, tu vas être la liquidité. La liquidité, ça veut pas forcément dire que tu vas sortir en perte, hein. Ok? Le marché, lui, il veut volo. Ok? Il veut votre liquidité. Ça veut dire que t'es gagnant ou que t'es perdant, il s'en fout. Hein, tu peux très bien gagner 3000, 4000 euros et sortir de position ici. Tu lui donnes ta liquidité. Tu lui donnes ton argent pour un acheteur et un vendeur. Et lui, c'est ce qu'il veut. Nous, c'est ce qu'on veut pas. Nous, on veut rentrer sur un mouvement qui est comme ici, où le prix, il part et il revient plus. Ok? Ça veut dire qu'on est encore dans notre position ici, même là. Et le marché part et il revient plus. On n'a plus besoin de même regarder le prix là-dessus. On sait qu'il va pas, parce qu'on a nos zones encore plus HTF, ok, encore en plus gros time frame. Et on sait que le prix, il va pas revenir ici de sitôt. Il va pas venir ni dans la semaine, ni dans le week-end, et peut-être ni dans le mois. Ok? Demain, n'oublie pas le premier vendredi du mois. Ce qui dit quoi? Qui dit NFP. Ok? Ceux qui sont positionnés aujourd'hui là-dedans, là, dans cette fourchette-là. Moi, je peux vous dire une seule chose, c'est que leur trade ne va pas tenir. Que tu sois en bull ici, ou que tu sois en sell ici, tu vas te faire sauter. Tu vas servir de liquidité. Ok? Donc demain, ceux qui sont positionnés maintenant ici, entre ce BC, entre ce SC, vous allez vous faire liquidité. Et vous allez servir d'argent pour le marché. Vous allez peut-être vous prendre un stop ou un BE, ou ouais, en tout cas, attention, même si c'était pas intéressant, hein, de 2031 à 2050, on a 200 points. Ici, on en a même pas 150. Donc, il y avait rien d'intéressant à faire aujourd'hui. On est dans la création de la fourchette, on rentre dans une manipulation, on rentre dans une cause. Après la cause, il y a l'effet. Nous, ce qu'on va trader, c'est le golden setup qui va créer l'effet. Et c'est pas essayer de choper, je sais pas quoi, à l'interne. Vous pouvez, mais déjà, regardez alors les extrémités et trader les prix, les rallyes. Les rallyes liquidité, on appelle ça. Ok? Les UT, UTAD, STB, Spring. Le setup sur le gold, c'est simple. Aujourd'hui, il n'y avait strictement rien à faire. Vous étiez quoi? Vous étiez juste observateur. Rien de plus, rien de moins. On a la zone 50, l'intérieur de la fourchette. On a nos demandes. On a la supply. Ok, ceux qui vont essayer de chercher à acheter ce support, ils vont servir de liquidité. Ceux qui vont chercher à vendre cette résistance, ils vont servir de liquidité au marché. Et nous, bah,
C'est exactement l'inverse ce qu'on fait, ok? Nous, on trade avec les big boys et on n'est pas la liquidité. C'est pour ça que je me répète tout le temps, vous êtes la liquidité. Ok, je vois plein de canaux Telegram qui s'excitent, même pas des canaux, hein, tout le monde, hein, sur toute la planète. Ils s'excitent peut-être à acheter ici, ou à racheter là, à vendre ici. Peut-être ils vont essayer de revendre là. Peut-être ils vont revenir ici, ils vont essayer de racheter ici, ils vont essayer de revendre là. Et ils se disent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent ici. Mais il n'y a aucun sell ou aucun bug qui va être pertinent là-dedans parce que tôt, vous allez il va revenir, vous sautez. Le prix va revenir, vous sautez. On peut le parier, hein, si vous voulez. Vous allez voir que demain, aucun des deux, qui a sell ou buy ici, va tenir sa position parce que le prix viendra le sauter. Ok? Donc je me répète, ne pas trader, c'est aussi trader. La patience est une vertu, mais dans notre métier, c'est pas une vertu, c'est une obligation. Si vous n'arrivez pas à vous contenir vos émotions et vous voulez juste cliquer pour cliquer, c'est bien. Mais si par la suite tu sautes, à quoi ça sert? Prendre un RR de 10, 15, même si c'est possible. Prendre un RR de 10, 15, 20, même si c'est possible. Mais c'est beaucoup plus pertinent de cliquer là et de prendre 100 de RR, de cliquer là et d'en prendre 200, ou même de cliquer en haut ou ici et d'en prendre beaucoup plus. Ok? Donc l'intérieur de la fourchette, ça se traite pas. On ne traite pas l'intérieur de la fourchette chez nous. On traite les extrémités avec notre décompte. UT, UTAD, STB, Spring. Ou à la limite, vous pouvez trader oui. euh, le test du SC. Mais faut savoir que ça va sauter. Ça va sauter. Donc votre trade, il est pas pertinent. Il va pas rester sur le marché bien longtemps. Il va revenir, il va venir se faire sauter. On va regarder un autre actif.